Bonjour à tous, donc comme promis je vous fais le tirage pour l'Ukraine et essayer de savoir ce qui se passe en Ukraine. Je vais mettre ma tortue là parce que je l'aime bien. Alors, que se passe-t-il en Ukraine? Je vais faire un tirage en croix, s'il faut je prendrai un autre jeu pour venir compléter. Là j'utilise l'oracle des miroirs. Que se passe-t-il en Ukraine avec la Russie? On va essayer de savoir un peu plus. Et on dirait que l'oracle des miroirs... Oups, je n'ai rien dit. Donc ici, on nous parle de négociation et de temps. Je vais mettre ma petite tourtou, page là. Alors, négociation. Il y a toujours cette carte des familles qui revient aussi. Pourquoi, comment? Alors, j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup. Est-ce qu'il y a des cartes qui se sont retournées ici? Non. Et on en a ici. Alors, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, on a la carte d'amour et de changement vers la distance, vers la prise de distance ou de hauteur. Et c'est ce qu'on dit qui est attiré par l'Ukraine. Qu'est-ce que ça a à voir? L'amour, changement positif, mais éloignement. On va essayer d'en savoir plus. Alors, culpabilité par rapport à quoi? Et on nous dit prise de fin. Il y a quelque chose qui se termine. Nous avons la carte des familles. Il y a montrer du doigt ou être montré du doigt et négociation dans cette histoire. Pourquoi les familles? Pourquoi les familles? Je ne sais pas. Et le temps. On va essayer d'éplucher ça. La carte des familles représente la lignée, hein, les ancêtres, le futur. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce conflit, avec la Russie? Je suis nulle en histoire, hein, je vous préviens. Regardez, il y a la carte qui revient là. Je vais prendre le Béline, et on va voir avec le Béline concernant l'Ukraine. Que se passe-t-il en Ukraine? Hop là, on en a plusieurs. On en a plusieurs. Oups. Allez, on va faire ça. Alors, on a le départ. Départ des négociations. Nous avons les pourparlers en contre et ça va durer quelques temps. Au niveau des familles, on a la renommée. Donc, c'est des familles dirigeantes ou importantes pour l'Ukraine. Et en réponse, on nous dit fin de sagesse, fin de lucidité et fin d'écoute. On en a marre de tempérer. Bon, là, je me focalise plus sur l'Ukraine, hein. Regardez, on a la carte du procès. On montre du doigt, on culpabilise et on a des procès en Ukraine. Il y a des litiges et des procédures. Qu'est-ce qu'on a là? Les cadeaux, donc période de fin d'année. On nous parle d'ennemis. Et ici, on a la fin des ennemis, hein. Et à la période de Noël. Et on nous dit bénédiction et protection. On nous parle de paix intérieure. De nouveau, on a un nouveau projet ou un commencement d'énergie universelle qui se met en place. Et on apporte un grand changement de plaisir. Mais on a la rupture. Et on a une belle réussite. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe exactement avec l'Ukraine, mais il va y avoir un nettoyage là.
Ça, c'est un nettoyage. Et c'est maintenant, hein. Ça va concerner ce mois-ci. Allez, je vais prendre le Sibylla. Essayer d'apporter encore un peu plus de clarté dans cette situation au niveau de l'Ukraine. Hop là, j'en ai plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des connaissances, hein, des attachements, des personnes qu'on connaît bien. On pourrait peut-être dire même des amis. Et là, on a quoi? L'argent. On a l'absence de ces personnes. Alors, famille rénommée. Et on nous parle d'absence. Et si on vient mettre un terme à la sagesse, à l'écoute, et à la tempérance surtout, et on nous parle d'énergie féminine, carrément une veuve. Elle se reste l'armée? Je ne sais pas. On va voir avec la carte. On va recouvrir le procès. Partie de campagne. Donc ça serait... On a la culpabilité. Les parties de campagne, ça me fait penser... quand je sors cette carte, là tout de suite je viens de la voir de nouveau, dans certains tirages, eh ben, j'ai plutôt la chasse. Vous voyez, les aristocrates qui soi-disant chassent le renard, mais c'est pas le renard que je vois à la place du chassé. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on a? Maison de campagne, donc voilà, les petites sorties, les petites fêtes en retrait. On nous parle de cactage, donc de gens qui en parlent, mais qui n'agissent pas. On a la carte des personnes riches, hein, le rentier. On a l'espoir, on a la pensée, les amitiés sincères et les courriers qui arrivent avec retard, venant d'un protecteur. Voilà, donc là, tout de suite, c'est pas le renard qui est chassé, enfin, en tout cas, c'est l'image que j'ai eue. C'est pas un renard qui était chassé, mais c'est autre chose qui est chassé, hein. Et vous imaginez très bien ce que ça peut être. Et là, il va y avoir des procès par rapport à ça. Donc, je ne sais pas. J'ai été voir sur Internet, sur Google, concernant le tirage que j'ai fait pour la Grèce. Donc, Google dit que l'Amérique a signé un accord avec la Grèce. Et moi, mes cartes me donnent un nettoyage. Et c'est la même chose pour l'Ukraine. On a un nettoyage qui commence en Ukraine. Et vous voyez bien, toutes les cartes, elles me parlent de procès. Et on ne discute plus, hein. C'est fini, on ne discute plus. Et là, ils essayent au niveau... Il y a des discussions qui durent depuis un certain temps. Mais là, c'est fini. Ils ont essayé de parler d'argent et d'acheter. Mais c'est fini. Et on dirait que là, il n'y a plus personne. On a l'absence des personnes qui sont censées gouverner le pays. Et on a la carte des procès. Et là, c'est la fin. C'est la fin de la discussion. C'est la fin de la tempérance. Et on nous parle de cette veuve. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'elle veut nous dire. Et je ne sais pas ce qu'elle représente. Est-ce possible que ce soit l'armée ou autre chose? Je ne sais pas. Je vais essayer avec le... Bon, je vais prendre plutôt le livre de Thoth. On va essayer d'en avoir un peu plus. Voilà. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Elle est tombée comme ça, je la prends. Le peuple, voilà. Ici, ça y est, ça commence à être clair. Négociation, compromis, on nous parle d'éloignement et de nouvelles directions. Changement. On nous dit que ça concerne les amis,
les gens qui sont proches de vous, ça peut être vos voisins, vos amis. Et là, on nous dit clairement que c'est le peuple. Ensuite, celle-là, elle s'est placée là. Maintenant, on va faire comme ça, comme ça. Parce qu'il y en avait plusieurs. Je pensais qu'elle était tombée toute seule. Allez, on va voir la veuve. Ici, on a le diable. Force majeure. Je ne sais pas si vous la voyez. Force majeure, nous avons celle-là. Alors, la veuve représente la force majeure, le diable, la tentation. Qu'est-ce que nous avons de l'autre côté? C'est la même chose. Donc, la tentation, les mensonges. Et là, qu'est-ce que c'est? Le présent. Il y a le présent, donc on nous parle d'un procès qui a lieu maintenant. Nous avons le chaos, nous avons l'utilité, nous avons cet homme qui représente un homme puissant, hein, c'est le roi de denier et qui a de l'argent, c'est un bon gestionnaire. Qu'est-ce qu'on a là? On a des ennuis et on a l'homme en robe, donc un magistrat, on a le départ, la perte, le foyer, la protection, l'usure et la force. Nous avons la route fortune, donc du changement qui arrive. Hein. Et regardez, on a la carte de la nuit. Ah là là. Bon, ben c'est positif pour nous, en tout cas pour le peuple, hein, puisqu'il va y avoir un nettoyage. Alors ici, par rapport le temps, le pourparler, l'argent, mais nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, ici, nous annonce une grossesse. Moi, je dirais plutôt qu'on vient trancher, on vient prendre la décision et la décision est prise et elle coupe. Alors, ici, on nous parle de grossesse. Maintenant, ça peut être qu'on est dans les derniers moments de la femme enceinte, hein, dans les dernières douleurs de la femme enceinte et on nous parle d'extrême. Comme disait Micron, la bête est là. Alors, ici, on nous parle des plantes. Ici, on a l'eau. Et là, on a le propos. Donc, cette famille populaire et célèbre qui est censée gouverner ce pays, je ne sais pas qui elle est parce que je me fous complètement de l'Ukraine, en fait. On nous dit qu'elle est absente. Et on nous montre la carte des plantes. Allez, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Je voudrais bien savoir où elle est, cette famille. Allez, encore une et j'arrête. Et on a une femme brune. Qui commande l'Ukraine? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, elle? Alors, on a une veuve qui revient et l'union. Je ne sais pas qui est cette veuve qui revient souvent. Voilà, si vous en savez un peu plus que moi, et si on nous parle de grands prêtres, hein, d'union sûrement avec l'Église, oui, mariage, donc c'est union, mais avec cette veuve, cette femme brune. L'Église, c'est le féminin. Hein. La reine d'épée, elle n'a pas de sentiment. Hein. Ici, on nous parle de la reine d'épée, elle est dans le rationnel, elle est rationnelle, la reine d'épée. Elle est catégorique, c'est vrai, c'est une femme qui est souvent seule. On l'associe à une femme veuve, parce qu'elle ne pense pas du tout à l'amour. Mais aussi, on a la reine de denier, qui, elle, pense qu'au fric. Bon, elle gère bien sa petite famille, mais elle pense à l'argent, avant tout. Ok, voilà, je vous laisse. Si vous en savez plus sur l'Ukraine, n'hésitez pas à venir commenter. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le. Partagez, likez, surtout likez.
et commentez si vous savez quelque chose. Mais faites attention à ce que vous écrivez, s'il vous plaît, parce que j'ai déjà eu des censures. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt avec un autre sujet.